Monsieur le gouverneur, nous journalistes et professionnels des médias de l'espace Katanga, réunis au sein de l'Union nationale de la presse du Congo, en sigle UNPC, sommes devant vous pour vous exprimer notre exaspération face à l'impuissance et à l'inaction des services compétents. Ce matin, une triste et révoltante nouvelle nous a réveillés. La mort de Patrick Adonis Numbi, à coups de machette par des bandits autour de Kipisha, dans la nuit du 7 au 8 janvier 2025, ici à Lubumbashi. Patrick Adonis Numbi n'est pas le premier cas d'insécurité qui touche les hommes et les femmes des médias. Beaucoup d'autres ont été arrêtés sur la route de leur lieu de travail, en plein exercice de leur travail, et d'autres ont été abattus et humiliés chez eux dans leur maison. L'insécurité ne cesse de monter et les villes sont asphyxiées. Les journalistes ont peur et ne vivent pas dans la liberté. Avez-vous appris que les femmes sont violées en présence de leurs époux? Des filles forcées à coucher avec leur père ou frère? Savez-vous que des gens sont blessés à la machette dans leur maison? Des vitres cassées, des murs des maisons et des clôtures cassées et des biens extorqués presque tous les jours? Savez-vous que certains médias ont tendance à annuler pratiquement leurs émissions de nuit par peur de l'insécurité à laquelle s'exposent les journalistes? Savez-vous à quel point cette situation porte atteinte à la liberté de la presse et au droit des populations à accéder à l'information? Nous sommes venus vous dire que nous ne respirons plus. Nous sommes venus exiger que justice soit faite à Patrick Adonis Numbi et aux nombreuses victimes de l'insécurité qui souffrent en silence. Nous sommes venus exiger que le procureur fasse tourner la justice et la recherche des infractions. Il est intolérable que des crimes se succèdent sans des enquêtes sérieuses ne soient menées. Et si par formalité, des enquêtes sont annoncées, on n'en connaît souvent pas les issues. Nous sommes fatigués des mensonges. Sur qui devons-nous finalement nous appuyer? À quoi servent les barrières et patrouilles organisées depuis des années maintenant dans la ville de Lubumbashi? Ça tombe bien que l'Assemblée provinciale soit ce jour en session extraordinaire, car nous vous amenons là un vrai sujet. Vos électeurs disent « trop, c'est trop ». Agissez, mesdames et messieurs, ici et maintenant. À la mairie, au gouvernement provincial, vos administrés n'ont plus de quiétude. Est-ce que nous sommes en colère? Bien sûr que oui. C'est pourquoi nous décrétons aujourd'hui même un blackout ou silence radio et télévision sur tous les médias de la ville. Et nous vous invitons, les confrères et consoeurs de l'espace Katanga, de nous emboîter les pas. Nous voulons des réponses et très rapidement. Dans 48 heures, nous reviendrons à la charge s'il n'y a pas de suite. Fait à Lubumbashi. Le 10 janvier 2025, les journalistes et professionnels des médias réunis au sein de l'UNPC Katanga. Je vous remercie. Pour exprimer ses condoléances à toute la famille professionnelle et en tant que président du Conseil de sécurité, le gouverneur nous a rassurés et a rassuré la presse que les enquêtes sont déjà en cours et que les bandits de Patrick Adonis seront connus. Deuxièmement, en tant qu'exécutif, il a trouvé inopportun qu'un journaliste qui a rendu d'énormes services à la nation, à la province du Haut-Katanga, à la ville de Lubumbashi, puisse être enterré sans la présence de l'autorité provinciale qu'il est. C'est comme ça qu'il a voulu qu'on harmonise les vues, et les vues ont été harmonisées, et nous pensons maintenant que tout le monde peut pleurer avec la presse du Grand Katanga et particulièrement celle du Haut-Katanga.